Je suis Marie Mitterrand, je gère une ONG qui s'appelle Yara LNC, qui a un internat au Niger. C'est ma première soirée aujourd'hui, le premier dîner, mais je suis très satisfaite. C'est vrai qu'il y a des gens vraiment brillants qui viennent d'univers très différents et du coup c'est ce côté interdisciplinaire, pays différents, univers différents, mais tout ce monde qui travaille en Europe et en même temps qui est tendu vers l'Afrique, ça fait vraiment un bon mélange et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je pense que la partie RH est vraiment très précieuse. Ayant une action en Afrique, c'est vrai qu'on est souvent à la recherche de profils avec des compétences bien particulières. Je pense que ce sera très intéressant d'avoir cette plateforme qui fonctionne déjà, mais qui va sans doute se développer. En plus, c'est vrai qu'en Afrique, je pense que les entreprises ont de plus en plus besoin d'avoir des gens qui ont une double nationalité et qui du coup ont vraiment un pied sur les deux continents et qui puissent en effet travailler efficacement aussi bien en Europe qu'en Afrique et que du coup le Club Efficience peut apporter un bon input dans ce domaine-là. Donc on a été créé en 2006 et l'idée c'est de donner une chance à des enfants défavorisés, en particulier au Niger. Donc on a créé un internat qui aujourd'hui a plus de 150 enfants. On les sélectionne au primaire et on les suit pendant toute leur scolarité. Les plus grands aujourd'hui, comme on les a sélectionnés il y a 10 ans, sont en terminale. Et donc on va les aider dans leurs études supérieures. On a des enfants qui sont extrêmement brillants, qui vont faire des études de médecine, des études d'ingénieur, qui vont être instituteurs, qui vont être mécaniciens. Il y a toutes les disciplines parce que l'idée c'est qu'ils aient un parcours personnalisé et que chaque enfant fasse ce qu'il a envie de faire et le fasse le mieux possible en les accompagnant. Il faut aussi avoir l'accord des familles parce qu'on est en Afrique et donc c'est une vie communautaire, donc il faut que les familles soient impliquées et soutiennent les enfants qui parfois ont du mal à se projeter dans des carrières qui sont différentes de celles de leurs parents. Donc il faut le soutien des familles, il faut le soutien du village, des autorités coutumières et des autorités locales et c'est comme ça que ça fonctionne bien. On a un site internet et on sera très heureux si la diaspora veut nous aider à donc essayer de donner de l'éducation de bonne qualité à des enfants très défavorisés. Parce qu'il y a l'intelligence, elle est partout, elle est en brousse, elle est à Paris, elle est dans le monde entier. Et donc les enfants de brousse, ils ont ils ont tout autant de chances d'avoir un QI élevé et d'avoir une volonté très forte de faire des bonnes études et d'avoir des belles carrières. Et je pense que la diaspora sera sensible à cette action et pourra nous soutenir. Nous sommes dans le domaine éducatif et on a envie que des enfants fassent des bonnes études et puissent ensuite avoir des carrières intéressantes et être des poteaux de lumière en Afrique. Et du coup, je pense que la diaspora peut être très intéressée par ce type d'action et peut vraiment nous aider à la mettre en place et la développer dans d'autres pays, ce qui est déjà le cas, parce qu'on va se développer à Madagascar. On a rencontré des Malgaches et j'étais très intéressée ce soir de voir des personnalités malgaches. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir créer ce type d'internat dans d'autres pays, parce que malheureusement, ça existe rarement.